Bonjour et bienvenue pour ce test de la Surface RT pour le No Watch Mag. Alors cette tablette fait un peu polémique puisque certains l'adorent, d'autres la détestent, même certains ne la conseillent pas du tout à l'achat. Donc l'idée c'est de faire un petit peu le tour de cette tablette qui effectivement n'est pas comme les autres, mais vous allez voir, elle cache de belles surprises quand même. Premier contact avec la tablette Surface RT, donc là elle est avec son clavier touch cover, qui en fait est si vous avez déjà vu un iPad, en fait c'est exactement comme le smart cover, à une nuance près, c'est que ça se plie pas, c'est-à-dire que c'est vraiment rigide pour le coup. Ça reste assez souple, hein, que les choses soient claires, mais c'est assez rigide. Ça protège bien l'écran et en fait, à l'intérieur, vous allez retrouver un clavier complet, alors un clavier AZERTY pour la version française. Donc là, c'est la version bleue. Pour la France, vous allez la trouver en noir et en blanc aussi. Il existe d'autres couleurs comme rouge ou magenta, pas encore disponibles chez nous, mais ça ne saurait tarder. Donc déjà, ce qui est assez surprenant, c'est quand on branche ce clavier pour la première fois. Je vais vous montrer. Alors ça fait ce fameux bruit très caractéristique qu'ils aiment nous montrer en démo. Bon, c'est évidemment, on va pas s'extasier devant comme ils le font chez Microsoft, c'est purement marketing, mais n'empêche que, voilà, ça fonctionne bien, c'est super costaud et là je vais vous montrer en fait, ça tient la tablette, sans problème quoi. Voilà. À noter aussi donc que la tablette embarque un pied. Ça c'est aussi un peu une nouveauté puisque jusqu'à présent on n'a pas vu spécialement de tablette qui en embarquait un. Donc voilà, un pied qui se fond dans la coque quand il est fermé. C'est pour ça qu'en fait on a l'impression qu'elle est coupée, que la tablette est coupée en deux derrière. Mais réellement, c'est vraiment un pied. Donc en dessous, on va retrouver numéro de série, ça vous indique aussi la version, donc là c'est une 32 Go en l'occurrence. Et surtout sous le pied, vous allez retrouver la carte, enfin l'emplacement pour la carte micro SD. Donc là j'ai mis une carte de 64 Go. Je vous expliquerai pourquoi 64 Go, c'est pas du luxe. Au niveau de la tablette, donc on a aussi le port de charge. Donc lui aussi est un peu particulier. Alors c'est un format propriétaire et j'aime pas trop les formats propriétaires, mais ça va vous imposer de vous trimballer avec un chargeur supplémentaire. Donc voilà le chargeur. Il n'est pas très très gros non plus, hein, c'est pas très encombrant. C'est un chargeur 24 watts. Spécifique, donc là pareil, hein, si vous en voulez un, vous êtes obligé de passer par le store Microsoft. Il vaut quand même une trentaine d'euros, 29,90 €, ce qui n'est pas spécialement donné. Au niveau de la connectique, donc on a un aimant en fait qui est de ce côté et ici une partie métallique. Et donc quand vous l'approchez, si vous avez un Mac, vous savez ce que c'est. C'est comme le MagSafe, c'est-à-dire que ça va s'aimanter et se mettre directement dans le trou. Alors il y a un petit souci quand même sur ce connecteur et je vais le dire tout de suite, c'est qu'il est super ajusté. Ce qui signifie que si jamais quelqu'un tire sur le fil d'un coup, la tablette va s'envoler parce que ça ne se débranche pas. Et l'aimant est très puissant, donc c'est un peu inutile. Et un peu dommage d'avoir mis du coup un port spécifique. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote et pour le chargeur. Ensuite, on continue avec la présence d'un port USB host. Donc là c'est intéressant puisque vous allez pouvoir brancher sur votre tablette tout un tas d'accessoires USB, comme un disque dur, comme par exemple, je sais pas moi, une clé USB, une imprimante, ou même une souris USB, ça fonctionne très bien. Ici donc on a le port en fait mini HDMI. Donc là aussi vous avez un adaptateur qui se connecte dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici il y a un haut-parleur. Là vous avez un bouton de marche arrêt. Ici dessus vous avez deux micros, puisque ce sont des micros stéréo. Vous avez ici donc l'autre haut-parleur, la prise jack et les boutons de volume. Sur la face arrière, donc, on retrouve aussi une petite caméra. Alors le truc malin, c'est qu'en fait elle est orientée de façon à ce que... Alors je vais vous montrer, je vais vous l'ouvrir, voilà. De façon à ce que quand je pose la caméra, en fait, elle filme tout droit. Donc on a l'impression qu'elle est décalée, mais en fait pas du tout. C'est fait exprès en fait pour filmer tout droit. En fait, elle est inclinée de 20 degrés comme la tablette. C'est assez malin, mais voilà. Au niveau de la qualité d'image, autant vous dire de suite, c'est du niveau de l'iPad 2, c'est-à-dire franchement pas terrible. Vous ferez des photos qui sont très bruitées et dans une résolution qui est vraiment pas top. Si vous filmez avec, c'est pareil, vous allez avoir la sensation d'être revenu quelques années en arrière. Là où ça présente un vrai intérêt, c'est quand vous l'utilisez dans Skype. Et évidemment, si vous êtes en intérieur peu éclairé, autant vous dire que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Maintenant, on va l'ouvrir. Donc, je vais ouvrir le clavier.
Donc là, sur la tablette, sur la face avant, ça va aller assez vite. Il y a un capteur de luminosité, il y a ici la caméra, enfin la caméra en fait, en façade, qui pareil fait pas des clichés très fantastiques, et un bouton, un seul bouton qui est le bouton Windows. Alors c'est pas vraiment un bouton, c'est une partie sensitive en fait de l'écran. Donc voilà, avec un retour haptique, c'est-à-dire que dès que j'appuie dessus, ça vibre légèrement pour donner une sensation qu'on a appuyé sur quelque chose. Donc le câble HDMI, je vous le montre, voilà, c'est un petit adaptateur avec une sortie HDMI d'un côté et une espèce de mini ou micro HDMI de l'autre, voilà, qui lui aussi est biseauté pour épouser la forme de la tablette. Bon, du détail, et lui aussi coûte quand même 30 euros. Hein. Donc on se plaint des accessoires chez Apple, mais chez Microsoft, on pratique à peu près les mêmes prix. Hop, alors je vais réouvrir le clavier. Alors oui, à noter un truc, j'ai mis le clavier derrière, et en fait, lorsque j'appuie dessus, en fait, il se passe absolument rien, puisque le clavier détecte qu'en fait, il a été plié complètement de l'autre côté, et donc il se désactive. Donc assez pratique, ça permet de toujours laisser le clavier sans que ça pose problème, en fait. Voilà. Alors voilà, je vais la remettre en place, ce qui n'est pas spécialement évident. Mais voilà, premier abord, on a une vraie impression de solidité sur la tablette. Comment s'appelle on a une vraie impression de solidité. La tablette fait vraiment costaud, elle se tord pas. On a voilà, la même sensation qu'avec un iPad par exemple. C'est bien fini, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le clavier, on a une sensation un peu bizarre une sensation un petit peu bizarre sur le touch cover, puisqu'en fait, on a l'impression de taper sur un bout de carton. Alors qu'en fait, ça n'en est pas un. C'est une petite habitude à prendre, mais une fois qu'on l'a prise, franchement, on tape assez vite dessus. Donc voilà. Voilà pour le matériel. On va passer tout de suite aux impressions sur le logiciel. Au niveau du logiciel, donc déjà la première chose que vous allez rencontrer, c'est l'écran de veille. Donc c'est cet écran-là qui se débloque en le slidant vers le haut. Dessus, vous avez des notifications. Donc là, par exemple, j'ai la notification du réseau Wi-Fi qui me dit que je capte moyennement la batterie. Et là, j'ai par exemple 20 mentions sur Twitter. Donc on a la date, l'heure. Le prochain rendez-vous aussi est présent. Et puis après, une image de votre choix. Donc là, c'est un fond No Watch magnifique fait par Jérôme. Donc au niveau du déverrouillage, il y a plusieurs solutions. Soit vous tapez votre mot de passe live de compte Microsoft, mais souvent il est un peu long, moi c'est mon cas. Soit vous définissez du coup un mot de passe court à 4 chiffres, 5 chiffres, un peu comme ce que vous feriez avec un code PIN sur un téléphone portable. Ou alors un mot de passe image, ce qui est mon cas. Donc je vais vous montrer à tous mon mot de passe, attention. Donc hop, un petit rond et un T. Voilà. Donc là, ça déverrouille la tablette. Et je me retrouve sur la page d'accueil qui contient en fait tous mes raccourcis d'applications que j'ai installés. Voilà ce que l'on voit la première fois qu'on se connecte. Alors, à noter quand même une chose. Lorsque vous allez déballer la Surface RT, si vous la commandez, vous allez voir qu'il y a quelques petits ralentissements dans l'interface. Bon, ce qui là n'est pas le cas, mais vous allez voir qu'il y a quelques petits ralentissements dans l'interface pour une raison toute simple, c'est que la première chose qu'elle fait, c'est se mettre à jour, y compris les logiciels Office et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, ça peut provoquer des petits lags dans l'interface, puisqu'elle est parfaitement multitâche comme un ordinateur. Donc, c'est cette sensation un peu bizarre lors du déballage. Mais une fois, on va dire, le premier quart d'heure passé, tout fonctionne à merveille, les applications s'ouvrent vite et tout ça. Donc je vais vous montrer mes mails. Voilà, fantastique. Donc voilà mes mails. C'est pareil, hein, ça marche assez bien. Voilà, là c'est le temps que ça charge les images puisque le Wi-Fi captait moyen. Mais voilà. Pour revenir sur le bureau, donc j'appuie sur la touche Windows qui est ici. Voilà. Évidemment, comme on parle de Windows, on a un bureau classique, le fameux bureau que vous connaissez tous si vous avez un ordinateur sous Windows, alors qu'il est ici. Voilà, donc on retrouve la corbeille dedans, on retrouve une version bureau de Internet Explorer qui gère le flash que sur certains sites. Alors il y a 2-3 petites astuces qu'on trouve assez facilement pour autoriser le flash sur tous les sites, donc c'est à vous de voir si vous voulez l'activer ou pas. Vous allez retrouver aussi la suite Office. Alors elle n'est pas complète puisqu'il manque quand même Outlook dedans. Mais sinon vous allez retrouver donc Word, Excel, Publisher et OneNote, ce qui est l'essentiel on va dire des logiciels les plus utilisés par les utilisateurs d'Office. Là aussi, c'est pas une grande révolution, le bureau a pas tant changé que ça, sauf que évidemment il n'y a plus le bouton démarrer. Donc là, aficionados du bouton démarrer, il va falloir vous atteler à utiliser en fait la page d'accueil métro
Enfin, on dit plus métro d'ailleurs, on dit Modern UI ou Microsoft UI. Donc il va falloir vous habituer à utiliser cette page d'accueil qui finalement se comporte comme un menu démarrer. Vous avez des raccourcis vers vos applications, ni plus ni moins. Au niveau du bureau, le bureau est vraiment complet puisqu'on y retrouve donc un explorateur de fichiers qui pour le coup n'a rien à envier à son homologue de bureau. Vous avez même toute une partie réseau sur laquelle vous pouvez voir vos machines en réseau, copier des fichiers depuis ces machines et tout ça. Donc là, on voit qu'il y a une imprimante réseau et un routeur Netgear. S'il y a des ordinateurs qui partageaient leur contenu, je les verrai ici aussi et donc je pourrais aller chercher des fichiers et les copier en local. On note aussi donc, que cette version 32 Go, lorsqu'on regarde les espaces sur les disques durs, nous indique par exemple ici, dans le premier cas, qu'en fait il n'y a que 24,9 Go déjà de disponibles. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 5 Go qui sont réservés à une partition de restauration. Et en plus sur ces 24 Go, bon là il me reste plus que 14 Go parce que j'ai déjà installé beaucoup de choses, mais en gros vous avez entre 16 et 18 Go restants, tout simplement parce qu'en fait il y a la suite Office aussi qui est installée et Windows qui prend de la place. Alors c'est sûr que quand on achète une tablette 32 Go et qu'on s'attend à avoir 32 Go pour ses données personnelles, ça fait un peu bizarre, sauf qu'en fait vous allez voir que Surface c'est pas une tablette. Elle a la forme d'une tablette, mais elle se comporte plus comme un ordinateur. Donc ça peut expliquer aussi cela. Sachant qu'il y a un port micro SD XC qui supporte les cartes mémoire jusqu'à 128 Go. Donc il y a de quoi faire. Donc là j'ai rajouté une carte de 64 Go qui est déjà remplie à moitié, puisque j'ai déjà copié dessus beaucoup de musique, beaucoup de films. Il y a pas mal de données, des documents et ainsi de suite. Donc voilà. Au niveau de l'explorateur, on note aussi qu'on retrouve cette notion de bibliothèque qui est très importante en fait dans Windows 8. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer une vidéo dans les applications métro, il faut que cette vidéo soit présente dans la bibliothèque. Il ne suffit pas juste de la copier sur la carte mémoire. C'est là aussi un défaut de l'OS. Enfin, un défaut et une qualité, c'est-à-dire que sur l'OS de bureau, on peut comprendre à quoi ça sert. Sur la tablette, ça fait un peu bizarre de se dire, je mets un morceau de musique ou une vidéo sur ma carte SD, lorsque je la branche, elle ne monte pas automatiquement, parce qu'en fait, il faut déclarer la micro SD comme étant présente dans la bibliothèque. Ça demande quelques manipulations, mais en fait, vous êtes face à un ordinateur plus qu'à une tablette et vous allez voir tout au long de ce test que la plupart des usages que l'on en fait se rapprochent plus de l'ordinateur que de la tablette. On va quitter un instant le bureau classique puisque vous le connaissez déjà, vous avez un ordinateur, certainement à la maison. Donc on va retourner sur l'interface Microsoft Modern UI. Donc là, ça se comporte un peu comme sur Windows Phone, c'est-à-dire que j'ai des espèces de vignettes assez grosses qui gèrent les notifications et qui sont toujours en mouvement. Donc là, par exemple, je vois les derniers tweets que l'on m'a fait, mon prochain rendez-vous. J'ai les photos aussi ici qui cyclent. Donc voilà, là je vois que j'ai des mentions sur Twitter. J'ai la petite image de Bing avec les recherches tendances du moment. Ici, par exemple, sur les news, je me retrouve avec la météo des lieux où je vais. Je vois la bourse en temps réel. Des petites informations sur l'application BFM. Sur l'appli News, je vois que Obama remporte un second mandat historique. Donc voilà, c'est assez complet. Là, l'application Comixology me propose les Smurfs, donc les Schtroumpfs, ou Walking Dead, c'est vraiment le grand écart. Mais voilà, il y a vraiment tout un tas d'applications assez sympathiques. Et l'idée en fait de la Surface, c'est que lorsque vous l'utilisez en mode tablette ou en mode, on va dire, en mode de mobilité absolue, c'est-à-dire sans le clavier, vous allez passer la plupart du temps en fait sur cette interface parce que elle est optimisée pour. Par exemple, je vais aller dans les photos. Donc pas de secret. Ça synchronise automatiquement avec mon SkyDrive, mon Facebook. Là, en fait, il m'a une fiche connexion impossible parce que mon PC est éteint. Mais sinon, il va aussi chercher les photos qui sont sur mon PC. Comme ça me permet de les avoir toujours avec moi, soit par le cloud, soit par le réseau Wi-Fi quand je suis à la maison. Et la bibliothèque d'images, en fait, sont les images que j'ai enregistrées localement sur la tablette. Donc là, il n'y a que le fond d'écran No Watch, donc il n'y a pas grand-chose. Mais je vais prendre par exemple mon SkyDrive. Hop. Donc le SkyDrive, c'est toutes les photos que j'ai prises avec mon Windows Phone qui se sont uploadées automatiquement. Donc là j'ai ma pellicule SkyDrive, je vois il y a 656 photos dedans. Les photos que j'ai partagées avec SkyDrive avec ma conjointe, les photos que j'ai publiées sur Twitter depuis mon mobile, ainsi que les vidéos. Voilà, donc c'est assez complet. Là aussi, je peux gérer mes dossiers et tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses. On peut les classer par date, on peut faire plein de choses. On peut aussi importer des photos directement dans le cloud avec l'appli photo. Vous avez un petit bouton en fait en bas ici qui s'appelle importer. Et si je branche un appareil photo dessus,
Bon là il me détecte juste la micro SD, mais il détecte un appareil photo, il prend les photos et il les envoie directement dans le cloud. Voilà, soit dans le cloud, parce que je suis sur le dossier SkyDrive, soit sur la machine, si je me place dans un dossier local. C'est assez bien fait, ça ne demande pas aux utilisateurs de savoir manipuler les fichiers, copier-coller, dans quel répertoire, je fais comment. Voilà, ils ont simplifié le truc à l'extrême et c'est assez sympa. Donc ça c'était pour l'appli photo. Ensuite donc on a une application de contact que je vais vous montrer. Donc là, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve alors on va dire une partie qui s'appelle Info sociale sur laquelle je vois ma photo et les notifications que l'on m'a faites soit sur Facebook, soit sur Twitter. Donc là, voilà, le temps qu'il les charge. Voilà. Celles qui sont en gras, donc c'est celles que je n'ai pas spécialement lues. Si je clique dessus, par exemple j'ai cliqué sur celle-ci, donc on me dit que l'application Smart Glass est disponible sur iOS, je peux le mettre en favori, je peux le retweeter ou je peux répondre carrément au tweet en appuyant en fait directement ici. Donc tout ça sans avoir installé une application, c'est une application en fait qui est d'origine dans le système d'exploitation. C'est ce qu'on retrouve en fait sur Windows Phone, c'est pas non plus la révolution pour ceux qui ont déjà un Windows Phone, mais voilà. Quoi de neuf en fait, ça m'agrège tous mes flux Facebook et Twitter de mes contacts et comme ça je peux les retrouver pareil sans passer par une application. Favoris, je retrouve mes favoris. Et là, je vais retrouver en fait tout mon répertoire. À noter quand même que dans la plupart des applications, le zoom sémantique, c'est comme ça qu'ils l'appellent, fonctionne. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais faire un pinch in et ça va me proposer d'aller directement aux infos sociales, aux favoris ou à une lettre de l'alphabet. Voilà. Donc par exemple, si je vais à la lettre J, hop, voilà, je me retrouve en fait sur tous mes contacts. Je vois Jérôme Kainborg par exemple. Bon, je ne vais pas cliquer dessus, sinon vous allez voir son numéro de téléphone, mais que je ne veux pas rendre public. Mais voilà. Merci. Donc voilà le principe. Pareil sur la page d'accueil, vous avez aussi un zoom sémantique si vous voulez passer directement d'une zone à l'autre quand vous commencez à avoir beaucoup d'icônes. C'est assez pratique. On note aussi, alors vous avez vu, j'ai fait plein de gestes, zoom sémantique, tout ça. Il y a quelques gestes essentiels sous le logiciel Windows 8 et sous l'interface métro en particulier. Donc ici sur le côté, je vais faire un petit geste de la gauche vers la droite, donc vers l'intérieur de l'écran. Et là, en fait, je passe d'une application à l'autre, toutes les applications qui sont en fait ouvertes, y compris le bureau, enfin voilà. Si je vais à droite et je reviens, il m'affiche en fait la liste des applications ouvertes et je peux naviguer comme je veux dedans, en fait directement depuis cette barre sur le côté. Si vous faites un geste du bas vers le haut, là vous faites apparaître un menu contextuel. C'est l'équivalent en fait du clic droit en gros. Donc là, quand je suis sur l'interface métro, il me propose toutes les applications. Donc comme ça, j'ai toutes les applications installées. Et si par exemple je vais dans les contacts, par exemple, si je fais la même chose, il me propose d'autres choses. Donc par exemple, les contacts qui sont en ligne uniquement, il y a tout un tas de filtres et ça dépend vraiment des applications dans lesquelles vous êtes. Ça peut être un partage, ça peut être quand vous êtes dans l'application musique, vous avez en fait les touches play pause qui sont cachées en dessous. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et un dernier geste, c'est celui sur la partie de droite, qui là en fait va m'afficher ce qu'on appelle la charm bar. Ce qu'on appelle la charm bar qui permet d'avoir accès aux fonctions recherchées, partagées, accueil, périphérique et paramètres. Donc voilà, mais ça je vais rentrer en détail un peu plus tard quand on va rentrer dans des détails logiciels qui font la force de cette tablette. Ce qui fait la force en fait de la tablette Surface, c'est qu'en fait vous allez retrouver tous les services Microsoft intégrés. Alors quand je dis les services, je parle vraiment de services, c'est-à-dire Skype entre autres, SkyDrive et tout ça. Alors Skype par exemple, c'est une application que vous téléchargez sur le market, mais elle va carrément fusionner avec l'application de contact. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on le voit en fait ici en tout petit en haut. Il y a une icône en fait Skype qui indique que j'ai en plus dans les contacts, que je ne vais pas vous montrer parce que sinon je vais dévoiler des choses secrètes, mais qui en plus me rajoute la possibilité d'envoyer un message directement sur Skype ou de faire un appel Skype depuis mes contacts. C'est assez énorme et c'est cette fameuse fonction qu'on retrouve aussi sur les Windows Phone. Ce qui fait aussi donc la particularité au niveau des services, c'est par exemple le Xbox Music. Xbox Music, en fait, c'est l'ancien Zune Pass, donc maintenant ça s'appelle le Xbox Music Pass, qui permet pour 9,90 € par mois d'avoir accès en fait à de la musique en illimité. Mais jusqu'à présent, on se contentait en fait de la lire en streaming ou de la télécharger. Là, ça va un petit peu plus loin, puisqu'en fait, il y a même des synchronisations de playlists via le cloud, hop, je vais revenir dessus, qui sont super intéressantes. Vous avez vu, c'est quand même assez fluide quand même le changement d'application. J'ai fait cycler quand même 4 applications d'un coup. Ça marche plutôt bien. Donc, par exemple, là, voilà, la lecture en cours en ce moment, là, c'est David Bowie. Donc là, j'ai mis la musique. Hein.
Je vais peut-être pas mettre trop de son. Voilà, donc l'intérêt en plus de ça, c'est que le service va au-delà de juste proposer du téléchargement et de la synchro, même dans le cloud et tout. Vous avez donc la musique, vous avez une bio de l'artiste, vous avez accès à ses autres albums, et en plus, comme c'est illimité, si la musique vous a plu ou si l'album vous plaît, vous pouvez aller carrément télécharger l'album suivant de façon illimitée. Alors ça pousse un peu à la consommation, mais comme vous êtes en illimité, c'est pas trop grave. Sachant que ce service en plus est gratuit avec de la publicité pendant 6 mois lorsque vous achetez une tablette ou lorsque vous utilisez le Xbox Music Pass. Donc c'est plutôt cool, foncez dessus, c'est un espèce de Spotify parfaitement intégré. Donc je vais mettre par contre pause, voilà. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, par exemple, voilà, j'ai levé le menu et il me propose des options qui sont complètement différentes de ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc avec lecture suivante, tout ça, ouvrir un fichier, enfin bon. Donc en fonction des applications, il ne faut pas hésiter à aller explorer ces différentes possibilités en naviguant sur les barres à gauche, à droite et ainsi de suite. Je vais vous montrer ce qui se passe du côté de la vidéo. Donc là, par exemple, j'ai acheté un film, donc The Prodigies. On peut en penser ce qu'on veut, hein. Mais voilà, donc un film. J'ai la possibilité donc de le lire sur la tablette. Alors là aussi, j'ai le choix, hein. Soit je la stream, soit je le télécharge. Donc là, dans mon cas, j'ai téléchargé le film. J'ai la possibilité donc d'afficher des détails sur le film et un petit bouton qui est lire sur Xbox 360. Là, c'est pour vous montrer qu'en fait tout est parfaitement intégré. Si je clique dessus, en fait, ça va lancer le film sur ma Xbox 360 exactement comme par exemple AirPlay avec un iPad. À une nuance près, c'est que sur certains films et sur certaines séries, on a en plus des informations contextuelles grâce à Smart Glass. En fait, en gros, quand je clique sur lire sur Xbox 360, il me lance Smart Glass. Voilà. Ni plus ni moins. Bon, là, évidemment, il va essayer de se connecter, mais il ne va pas y arriver, donc je vais laisser tomber. Mais voilà l'idée, c'est-à-dire que ça va au-delà de juste, c'est pas juste un player en fait, ça intègre beaucoup plus de choses. Il y a aussi de la location de vidéos, bon, à des prix plus ou moins intéressants, souvent moins d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, on notera aussi une intégration parfaite avec les services Microsoft au niveau du jeu. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le petit bouton jeu. Donc là, je retrouve tous les jeux Xbox et tablette. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a un petit symbole, par exemple Halo 4, il y a un petit logo Xbox ici en bas dans le coin. J'ai la possibilité donc de voir les derniers jeux auxquels j'ai joué, le marché des jeux Windows pour télécharger des jeux, le marché des jeux Xbox parce que je peux directement acheter des jeux dessus, voir à quoi jouent mes amis et ce genre de choses. Là j'ai la liste de mes contacts, donc en plus je vois leurs avatars 3D. Là ici j'ai mon avatar à moi. Je peux personnaliser mon avatar évidemment. Voilà, comme sur Xbox 360. Le hub est assez complet. Et là pareil, c'est en fait une exclusivité Microsoft pour le coup, ou quasiment, puisque les services sont parfaitement intégrés à l'OS. Vous décrochez des succès quand vous jouez à Angry Birds qui sont comptabilisés sur votre profil Xbox et ainsi de suite. Toujours dans cet esprit d'intégration, en fait, on va parler de l'Office. Là, l'Office, en fait, permet la sauvegarde de documents. Alors, je viens d'ouvrir Word, et par défaut, vous allez voir, il va me proposer d'aller chercher des documents, soit en local, soit évidemment sur SkyDrive. Donc ici, j'ai une liste, par exemple, de documents sur SkyDrive. Je vais cliquer dessus. Donc là, je viens de prendre un document qui est sur SkyDrive. Il m'affiche ici en bas que le téléchargement est en cours. Donc il télécharge le document, ça va relativement vite, c'est pas un document qui est immense, mais enfin il fait quelques pages et puis il y a quelques photos, voilà le temps qu'elle se charge. Donc voilà, on note ici donc dans l'Office, on a aussi son profil Windows Live avec son identifiant et tout ça pour se connecter au SkyDrive. Lorsque j'enregistre un fichier, donc là par exemple je vais faire enregistrer sous, il me propose donc soit SkyDrive, soit mon ordinateur, alors il appelle ordinateur, vous avez vu il appelle pas tablette, hein. Soit sur mon ordinateur, soit sur mon SkyDrive. Donc là, par exemple, je prends SkyDrive, je choisis ici ce dossier-là. Voilà. Donc le temps qu'il se connecte, il m'affiche donc les dossiers comme on le ferait de façon classique. Je clique sur enregistrer. Voilà, il me dit qu'il y a déjà un fichier qui comporte ce nom. Est-ce que je veux l'écraser? Oui. Voilà. Et là, en fait, il est en train d'uploader le fichier sur le SkyDrive. Comme ça, c'est réglé. Mon fichier est sauvegardé. Je peux le réouvrir sur mon PC de bureau, par exemple, dans le même état que je l'ai laissé sur ma tablette. Hop. Je vais fermer Office. Donc pareil, une intégration parfaite des services Microsoft dans la tablette.
Un petit truc aussi intéressant, c'est que là, en fait, par exemple, l'application de news, c'est des news fournies par Bing, un peu comme Google News, sauf que là, c'est Bing News. Vous en avez pour le sport, pour la bourse et pour plein de choses. Et donc là, bah, vous avez les actualités, donc à la une, ce qui se passe en France, dans le monde et tout ça. Mais par exemple, s'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez carrément créer votre propre journal. Pour ce faire, vous retournez sur la page d'accueil, soit vous appelez la charmbar et vous cliquez sur rechercher, soit vous avez un raccourci sur le clavier pour rechercher. Donc là, je vais par exemple taper surface. Hop. Alors, surface, c'est mieux que surface. Hop, surface. Et je vais choisir dans quoi je vais rechercher le mot surface. Et donc dans mon cas, c'est dans les actualités. Donc je clique dessus. Et là, boum, il me crée en fait un journal qui contient uniquement le mot surface. Alors évidemment, il peut y avoir des choses, vu que le mot surface est un mot assez large, il peut y avoir des choses qui n'ont aucun rapport. Mais voilà l'idée. Donc là, on retrouve des news. Voilà, Xbox Surface pour concurrencer l'iPad mini. Ouais, il y a tout un tas de choses qui tournent autour de ça. Et là, pareil, si je clique dessus, ben, soit l'article est déjà, et on va dire, dispose d'un flux RSS qui propose l'article en entier, auquel cas il va s'afficher dans l'interface métro, soit il m'ouvre en fait le site web. Comme ça, je peux lire l'article et puis je reviens ensuite sur mon journal. Donc voilà l'idée. La fonction de recherche marche dans absolument tout. Donc là, par exemple, je vais faire une recherche. Je vais chercher Corben, qu'on salue au passage. Hop, Corben, et je vais aller le chercher dans une application Twitter qui n'est même pas l'appli officielle, qui est une appli tierce, qui s'appelle Tweetro. Donc je clique dessus, et automatiquement, voilà, il me lance la recherche dedans. Donc je vais voir tous les tweets qui parlent de Corben, ses tweets à lui et les tweets en réponse à ces tweets. Donc voilà, ça marche franchement bien. Là, je viens de voir que je viens de recevoir un tweet qui dit la tablette de Microsoft. Donc voilà. C'est, on va dire, une fonction qui est hyper intéressante. C'est un peu une espèce de spotlight comme on trouvait en fait sur les Mac. Sauf que là, c'est évidemment lié à la tablette. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça fonctionne même avec les applis tierces. Donc par exemple, je vais taper Geeking pour vous montrer jusqu'où ça va. Et il y a une application NoWatch qui existe sur le store, qui est une application provisoire, on va dire, mais qui fonctionne. Je clique dessus. Et là, en fait, automatiquement, il va m'afficher que ce qui contient Geeking dans l'application. Donc normalement, il doit y avoir... il m'affiche aucun résultat. Ah oui, parce que l'épisode date d'il y a plus de 2 semaines. Et comme il prend que les 2 dernières semaines, forcément. Donc voilà, mais vous avez saisi l'idée. En fait, vous pouvez du coup faire des recherches sans même lancer les applications, ce qui est plutôt sympa. On va terminer ensuite avec la partie, avec la charmbar. En fait, vous avez aussi une fonction de partage. Alors là, il me dit qu'il n'y a rien à partager. Mais si par exemple, je vais sur une photo, hop, je vais prendre ma bibliothèque d'images, je vais reprendre le fond NoWatch. J'appuie sur le bouton partager. Et là, en fait, il va regarder tous les logiciels qui permettent le partage d'une image. Donc là, j'ai mon logiciel de tweet, j'ai évidemment SkyDrive, j'ai mon courrier, et ainsi de suite. Donc je vais choisir courrier. Voilà. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les applications qui gèrent en fait le partage. Donc si vous avez une appli Facebook par exemple, vous pouvez aussi partager sur Facebook. Et là, j'ai plus qu'à taper mon message, genre salut, beau fond d'écran. Hein. Voilà, beau fond d'écran. Donc c'est pas facile de taper quand on n'est pas en face. D'ailleurs, je sais même pas où j'ai tapé. J'ai pas tapé, c'est pas grave. Hop, je vais l'envoyer à Jérôme. Hop. Voilà, à Jérôme. Beau fond d'écran. Et j'appuie sur envoyer. Et voilà. Donc ça, c'est la fameuse touche de partage qui permet de pouvoir partager depuis n'importe quel lieu et surtout n'importe quel type de fichier. On va terminer avec les réglages. Puisque c'est aussi une des particularités de cette tablette, c'est que vous pouvez vraiment faire votre tablette, au-delà des tuiles et tout ça, vous pouvez personnaliser évidemment le fond d'écran et compagnie. Donc je vais vous les montrer assez rapidement. Donc il y a un petit bouton sur le côté où toujours pareil, on utilise la charmbar et on clique sur paramètres. Donc là-dedans, vous allez retrouver les connexions Wi-Fi, les notifications, le bouton de marche-arrêt, il est caché ici. Et vous avez donc les paramètres du PC. Donc là, par exemple, voilà, vous avez vos fonds d'écran. Ils sont synchronisés, c'est-à-dire que si vous avez un ordinateur sur Windows 8 et que vous changez le fond d'écran, ça le changera aussi sur l'ordinateur. Ça se désactive évidemment. Vous gérez aussi tous vos périphériques, donc vos imprimantes réseau, votre Xbox 360 et tout ça, tout s'installe ici. C'est quasiment automatique. Et il y a évidemment un Windows Update qui va chercher les mises à jour, comme n'importe quel Windows. Donc pour vous dire qu'on est très proche d'un ordinateur.
On en a quasiment terminé avec les logiciels intégrés est plutôt sympa. Je vais vous en parler d'un dernier qui est en fait Message. Message en fait c'est un espèce de MSN Messenger en gros qui regroupe justement Windows Live et Facebook. Donc vous avez aussi vos communications sur Facebook ici. Donc c'est un espèce de chat aussi qui intègre Facebook et vous n'avez plus qu'à taper vos messages. Donc je vais envoyer un message. Hop, si j'y arrive. Je vais envoyer un message à Timothée. Il va pas comprendre ce qui se passe, parce qu'en plus surtout qu'il est en ligne, il va se dire mais qu'est-ce qu'il m'envoie sur Facebook? Donc voilà l'idée. Et s'il vous répond, évidemment, vous avez ici un petit message qui vous dit que vous avez obtenu une réponse. On a fait le tour sur ces applications-là, on va passer à la conclusion et ce qu'il faut retenir de cette tablette. Pour conclure en fait, vous avez vu que c'est assez complet, qu'on a un OS qui est plutôt complet. Il y a quelques défauts. Tiens voilà, mais Timothée m'a répondu à mon message. Je savais qu'il allait répondre ça, donc voilà. Donc la tablette est vraiment complète. À noter quand même quelques petits défauts qui sont liés plus à sa configuration sur un OS de bureau, qui sont que par exemple, certaines fois, on se perd un petit peu dans les réglages. Et je vais vous donner un exemple tout bête. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure le panneau de configuration de métro, de la tablette on va dire, mais il existe aussi en fait l'ancien panneau de configuration qui est beaucoup plus complet, où on va retrouver tous les paramètres de date et heure et tout ça, et même ça va au-delà de ça, vous avez les options d'alimentation, c'est ici que vous allez définir au bout de combien de temps la tablette tombe en veille et tout ça. Donc on va dire qu'il y en a un peu partout, et c'est assez déroutant pour les utilisateurs qui s'attendent à avoir une tablette type iPad. On est finalement assez loin de ça, puisque vous allez vous retrouver vraiment face à un vrai PC. Et c'est un vrai PC au moins dans sa façon de l'utiliser, ce qui fait que ça peut dérouter beaucoup d'utilisateurs. Et ça, c'est valable pour cette tablette-là, mais c'est aussi valable pour toutes les autres tablettes. À une nuance près, c'est que cette tablette-là va pas supporter les applications dites legacy, c'est-à-dire les applications qui existent depuis maintenant, depuis 10 ans ou 5-6 ans, allez, on va dire. Les applications que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre bureau, là, vous pouvez oublier, puisqu'en fait, le processeur de cette tablette est un processeur ARM qui ne permet pas de faire tourner ce type d'application. Donc, vous allez vous retrouver en fait un petit peu coincé par moment, ou du moins vous allez avoir l'impression d'être un peu bridé, puisque sur le bureau, vous allez pouvoir faire tourner que les applications fournies par Microsoft, c'est-à-dire Office, et toutes les autres applications vont s'exécuter sous l'interface Metro. Alors, ça peut paraître effectivement frustrant au premier abord. À l'usage, on se rend compte que de toute façon, sur la tablette, on a en usage tablette, en tout cas, on ne va pas faire du Photoshop. C'est lorsque vous vous mettez par contre à l'utiliser en version PC, là, ça commence à vous manquer. C'est-à-dire que ce soit ça ou que ce soit d'autres logiciels d'ailleurs, parce que je parle de Photoshop, mais il n'y a pas que ces logiciels-là, il y a tout un tas de logiciels métiers, par exemple, qui peuvent être un vrai manque, et surtout vous êtes vraiment dans l'incapacité de pouvoir les installer. Ça c'est un des défauts, on va dire, c'est qu'effectivement on va dire pour les utilisateurs qui s'attendaient à en faire un peu plus que déjà tout ce qu'on peut faire avec cette tablette, vous risquez d'être déçus par Surface RT. Après, on peut reprocher aussi un manque d'applications, puisqu'il manque quelques applications officielles, il n'y a pas d'application Twitter officielle, il manque certaines choses. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le système d'exploitation est tout neuf, donc ça peut se comprendre. Par contre, effectivement, si vous vous dites je vais acheter Surface parce qu'il y a plein d'applications, vous faites fausse route. Vous verrez, vous ne serez pas limité si vous voulez faire du Facebook et tout ça. Il y a un vrai navigateur web qui est très efficace, mais quand même, ça fait un peu bizarre. Et c'est pour ça que, vous voyez, à chaque fois, je vous le dis, on est coincé entre la tablette et le PC, on ne sait pas trop où se placer. Moi, je me sentais à l'étroit sur une tablette classique. Là, on va dire que je retrouve certaines libertés, comme par exemple la possibilité de brancher une clé USB et de copier directement les fichiers via l'explorateur de fichiers. Ça, c'est des trucs que jusqu'à présent, en tout cas, on n'imaginait pas ou peu, ou alors sur Android avec certains logiciels, mais c'était pas natif, on va dire, à l'OS. Là, maintenant, en fait, on a tendance à se retrouver à l'utiliser presque comme un PC, sauf que la touch cover inclut en fait aussi un trackpad, donc on a vraiment une souris pour cliquer, on fait ses clics droits et tout ça. Donc
Si je veux l'utiliser en tablette, je peux. Je débranche le smart cover et puis voilà, j'ai une tablette. Si je veux l'utiliser en PC, je peux. Sauf que sur l'aspect PC, je ne vais pas faire autant de choses qu'avec un PC. Et sur l'aspect tablette, on va dire que par moment, j'ai l'impression d'être face à un PC. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une sensation un peu bizarre. C'est pas mal, hein, c'est juste que c'est une autre façon d'approcher en fait l'univers des tablettes. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a un form factor de tablette et un usage qui se rapproche un peu plus, ou une philosophie du moins de fonctionnement qui se rapproche plus de celle du PC. Après, à vous d'en faire l'usage que vous souhaitez. Si vous voulez l'utiliser uniquement dans le métro, vous pouvez. Si vous l'utilisez uniquement en PC, là par contre, il faudra passer sur la version Pro, puisque là on se retrouve limité par l'installation des programmes. Mais dans l'ensemble, vous allez vous sentir un peu plus libre, en tout cas c'est la sensation que moi j'ai eue, un peu plus libre que sur l'iPad, avec la possibilité de faire des copier-coller de vos fichiers, de les renommer à la volée directement dans la tablette et tout ça, même d'aller chercher des fichiers sur le réseau depuis la tablette et de les copier en local. Il y a tout qui fonctionne, j'ai même branché un câble USB dessus, un câble USB filaire sur le port USB, et ça marche. J'ai pu téléphoner dans Skype avec mon casque de gamer, ça marche super bien. La plupart des périphériques sont reconnus, il y a encore quelques imprimantes qui ne le sont pas, mais via le réseau en tout cas elles fonctionnent. Vous pouvez brancher évidemment une souris dessus, un clavier, même si vous voulez un vrai clavier confortable, vous pouvez. Donc voilà, c'est un périphérique qui est quand même... Enfin, j'appelle un périphérique, mais non, c'est un matériel qui est très complet, qui a des petits défauts de jeunesse. Alors, j'ai pas rencontré moi tous les bugs que certains annoncent. J'aurais aimé d'ailleurs les rencontrer pour voir si vraiment c'était des gros soucis ou pas. J'ai aucun ralentissement, je vous dis encore une fois, à part lors de la mise à jour de départ. La tablette est hyper efficace avec ses 2 Go de RAM, je trouve qu'en tout cas c'est suffisant aujourd'hui. Il y a des améliorations à apporter en termes d'ergonomie, parce que pour quitter une application par exemple, on est obligé de slider de haut jusqu'en bas, alors que je pense qu'à mi-chemin ça suffirait largement. Voilà, des détails comme ça. Un truc que je vous ai peut-être pas montré, mais là je vais ouvrir le calendrier. Je vais prendre l'application de messagerie que je vais mettre sur le côté. La possibilité en fait de mettre 2 applications l'une à côté de l'autre, c'est tout bête. Mais franchement, quand vous y avez goûté, c'est quand même super sympa, quoi. Vous pouvez avoir vos tweets d'un côté, avoir, je sais pas moi, un document Word, ce que vous voulez. C'est absolument génial. Et c'est un truc qui, du coup, quand on retourne sur les autres tablettes, fait un peu bizarre, parce que jusqu'à présent sur les tablettes, vous lancez une application, vous revenez sur le menu, vous lancez une autre application, vous revenez. Là en fait, vous pouvez même passer d'une application à l'autre sans forcément repasser par le menu principal. Donc là par exemple, j'ai l'appli NoWatch lancée en même temps que mon calendrier. Et là voilà, je vais faire l'inverse. Voilà, c'est hyper complet. C'est un produit que je recommande pas pour les utilisateurs du dimanche, entre guillemets. Si vous êtes utilisateur averti, que vous voulez en faire un peu plus avec votre tablette, c'est un bon achat. Après, si vous êtes du genre à préférer une tablette qui, on va dire, clé en main, façon iPad, évidemment, c'est pas un choix à faire, parce que vous allez vous retrouver vite à devoir faire des bidouilles qui sont peut-être pas spécialement ce que vous attendiez de ce type de matériel. Après, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est un beau matériel, le logiciel est efficace. Maintenant, il reste à attendre que le store soit un peu plus développé pour qu'on y retrouve des applis un peu sympas comme Twitter par exemple, un client Twitter un peu plus sympa, un client Facebook aussi un peu plus sympa, mais pour l'usage de tous les jours, c'est une tablette ultra complète. Vous pouvez taper des textes dessus, même sur la touch cover, sans que ça soit vraiment gênant, contrairement à par exemple à un iPad où il faut là aussi éventuellement rajouter un clavier supplémentaire. Là, c'est un accessoire que vous pouvez trouver en pack directement, et qui surtout est parfaitement intégré et rajoute des petites fonctions à la tablette. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce test. Je vous indique juste quand même les prix de la tablette, parce que c'est un détail aussi que je n'ai pas précisé. C'est 489 € le prix de la tablette sans clavier, 589 avec le touch cover. Et vous avez aussi une version 64 Go qui est livrée avec le type cover. C'est un clavier en fait qui est un peu plus épais, mais qui a un vrai retour de touche. Qui lui en fait est un peu plus cher, puisqu'elle est aux alentours, si je dis pas de bêtises, elle est à 689. Donc c'est un petit peu plus cher. À vous de voir, sachant que vous pouvez acheter des claviers à part. C'est à vous finalement de créer votre surface selon vos goûts. Merci d'avoir suivi ce test, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.